Au cœur du village de Chamba, juste à sa lisière, s'étendait une forêt que personne n'osait jamais traverser. On l'appelait Bosso Ewe, la forêt des murmures. Une réputation sinistre qui n'était pas usurpée. Les anciens, les gardiens de la mémoire du village, racontaient avec des voix tremblantes qu'un génie y vivait. Pas un esprit bienveillant, non, un esprit ancien, cruel et profondément jaloux de son domaine. Son nom était Ewo, le gardien des ombres. La légende disait qu'il punissait sans pitié quiconque osait violer son territoire sacré. Mais vous savez comment est la jeunesse, toujours prompte à se moquer des contes de grand-mère, à considérer la sagesse ancestrale comme de simples superstitions. Pour eux, ces histoires n'étaient que du vent, des récits pour effrayer les enfants. Ils ne pouvaient pas avoir plus tort. Ce soir-là, une pleine lune, blanche et glaciale, semblait observer le village avec une indifférence inquiétante. C'est sous sa lumière spectrale que 3 jeunes chasseurs, parmi les plus audacieux et arrogants, se lancèrent un défi insensé. Tano, le meneur, Céci, le plus rapide, et Oru, le plus fort. Le défi, proclamé haut et fort pour que tous l'entendent, était simple et mortel. Celui qui reviendra avec la tête du grand léopard de Bosso Ewe sera proclamé le plus brave chasseur que Chamba ait jamais connu. Une vague de silence parcourut l'assemblée. Les anciens, les visages creusés par l'inquiétude, s'approchèrent d'eux, les suppliant, les mains jointes. « N'entrez pas dans cette forêt. Ewo n'oublie jamais une offense. Son territoire est sacré. » Mais leurs avertissements furent balayés par les rires méprisants des 3 jeunes hommes. La gloire les aveuglait, et bien avant que les premières lueurs de l'aube ne viennent caresser l'horizon, ils franchirent la lisière interdite, leurs torches projetant des ombres dansantes et nerveuses. Ils n'avaient pas fait 10 pas que le vent soudainement s'éteignit. Le moindre bruissement de feuilles cessa. La forêt, comme une bête affamée, les avala dans un silence total, absolu et terrifiant. Le piège venait de se refermer. À l'intérieur de Bosso Ewe, l'atmosphère était suffocante. L'air était lourd, épais, comme s'il était chargé de secrets millénaires. Les arbres n'étaient gadis plus de simples végétaux, ils semblaient respirer lentement, leurs troncs noueux se tordant pour former des visages grimaçants et silencieux. À leurs pieds, des ombres liquides glissaient entre les racines, se faufilant avec une intention malveillante. Puis, les murmures commencèrent. Des chuchotements insidieux qui semblaient n'aller venir de partout et de nulle part à la fois, portant leur propre nom dans une mélopée fantomatique. Tano, Céci, Oru. Leurs cœurs se mirent à battre à tout rompre. La peur, froide et visqueuse, commença à s'insinuer dans leurs veines. Puis, d'un seul coup, comme soufflés par une bouche invisible, leurs torches s'éteignirent, les plongeant dans une obscurité presque totale, seulement percée par la lueur blafarde de la lune, filtrant à travers le dense feuillage. C'est alors qu'une voix s'éleva, une voix profonde, grave, qui semblait émaner des profondeurs de la terre elle-même, faisant vibrer le sol sous leurs pieds. « Vous êtes venus chercher la tête du léopard ?» La voix fit une pause, savourant leur terreur. « Alors c'est la vôtre que je prendrai. » Une forme gigantesque se matérialisa devant eux, sortant de l'ombre comme une incarnation du cauchemar. Mi-homme, mi-bête, sa peau semblait faite d'écorce ancienne et fissurée, et ses yeux brillaient dans le noir comme 2 braises vertes incandescentes, brûlant de haine et de pouvoir. C'était Ewo. Le génie de la forêt était là, et la chasse pouvait commencer. Mais Ewo n'était pas un prédateur ordinaire. Il n'attaqua pas tout de suite. Non, ce serait trop simple, trop miséricordieux. Il était un maître de la terreur psychologique. Il les laissa courir, hurler leurs noms dans l'obscurité, trébucher sur les racines, tomber dans la boue froide. Il jouait avec eux comme un chat avec des souris terrifiées. Il voulait qu'ils sentent la peur grandir en eux, qu'elle les étouffe comme une mauvaise herbe envahissante, jusqu'à ce que leur esprit se brise. Et puis, quand leur espoir fut complètement anéanti, il commença à les cueillir, un par un. Le premier fut Céci. Un cri étranglé déchira le silence, puis plus rien. Tano et Oru, pétrifiés, levèrent les yeux et le virent,
suspendu par les pieds à la branche d'un arbre qui semblait s'être animé, ses lianes s'enroulant autour de ses chevilles comme des serpents. Puis ce fut le tour d'Oru. Alors qu'il tentait de fuir, le sol sous ses pieds devint mou, marécageux. Il s'enfonça, d'abord jusqu'aux genoux, puis jusqu'à la taille, englouti par une terre vivante. Il hurla, mais la boue emplit sa bouche. Juste avant qu'il ne disparaisse complètement, il vit des racines épaisses, semblables à des doigts de bois, se resserrer autour de son cou. Le craquement sinistre fut le dernier son qu'il entendit. Seul Tano survécut jusqu'aux premières lueurs blêmes de l'aube. Il n'était plus le chasseur arrogant de la veille, il n'était qu'une épave humaine, blessé, les vêtements en lambeaux, l'esprit brisé par la terreur. Il errait, affamé, épuisé, appelant à l'aide d'une voix rauque. Tombant à genoux, il joignit les mains et supplia le ciel, les larmes se mêlant à la boue sur son visage. « Esprit de mes ancêtres, pardonnez mon arrogance, épargnez-moi !» C'est à ce moment qu'Ewo apparut devant lui. Immense, sa silhouette se découpant sur le ciel naissant, son visage aussi lisse et inexpressif qu'une pierre. « Tu as chassé dans mon ventre, » gronda le génie. « Tu as piétiné mes enfants silencieux. Tu as défié les lois anciennes de la nuit. Ta dette est grande, tu ne mourras pas. Non, tu deviendras ma voix. » Le génie posa sa main immense, faite d'écorce et de mousse, sur le front de Tano. Une énergie glaciale parcourut le corps du jeune homme qui se raidit instantanément. Ses yeux devinrent complètement blancs, vides de toute pensée, de toute âme. Et de sa bouche, autrefois si prompte à la vantardise, sortit un murmure. Le même murmure que celui de la forêt. Le même chuchotement que le vent dans les feuilles. Il était devenu le messager d'Ewo. Depuis ce jour funeste, plus personne, jamais, n'a osé mettre un pied dans Bosoewe. La forêt a retrouvé son silence, mais ce n'est plus tout à fait le même. Car lorsque le vent se lève et souffle à travers les branches, les villageois les plus attentifs peuvent entendre, mêlée au bruissement des feuilles, une voix humaine, faible et plaintive, qui répète inlassablement « Ne venez pas. N'entrez pas. La forêt a faim. » Les anciens disent que c'est Tano, prisonnier pour l'éternité, condamné à errer dans les bois et à prévenir les vivants du danger qu'il a lui-même ignoré. Sa punition est de servir de voix à l'esprit qu'il a défié. Et la légende ajoute une dernière note glaçante. Chaque fois qu'un vieil arbre tombe dans la forêt interdite, ce n'est pas seulement du bois qui s'effondre. C'est une âme qui vient d'être libérée de son tourment ou qui vient d'être dévorée par Ewo. Merci d'avoir écouté cette légende de Chamba. Les histoires anciennes sont souvent bien plus que de simples contes. Si vous aimez les récits qui font frissonner, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans le monde du folklore et du mystère. À très bientôt pour une nouvelle histoire.